Today, we will be discussing planning for the right devices and how to keep them working. And if you're a French speaker, you can access the French interpretation by clicking Avez on the accès button. à l'interprétation de pour en français en cliquant sur le bouton. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'objectif de cette série de webinaires, c'est de permettre une connaissance multi-pays, multilangue pour les soins de haute qualité des nouveau-nés chétifs et malades. Nous avons eu 55 000 utilisateurs uniques en 2024 de 190 pays et territoires. Nous avons un outil qui sont à vos dispositions en 15 langues et contenu technique en français. Nous nous concentrons aujourd'hui sur planifier pour les bons dispositifs et les garder en état de marche. Nous vous encourageons en restant à rester à l'écoute en vous inscrivant sur notre bulletin de nouvelles qui est en français et aussi pour les médias sociaux qui sont à votre disposition. Pour prochaine diapo. Nous vous demandons si vous avez un pilote de prise de notes IA de le fermer et nous vous donnerons des informations sur après le webinaire. Nous avons d'autres webinaires qui se tiendront le 15 avril, se battre pour l'avenir, et le 13 mai, les soins de qualité de la mère kangourou, durée, nutrition et données qui sont importantes. Euh, Nous vous encourageons à vous introduire dans le chat de parler de là où vous venez et quels sont vos antécédents. Prochaine diapo. Sans plus attendre, j'aimerais introduire Dr. Duna Granga Daouya, qui est l'animateur d'aujourd'hui, un pédiatre et un néonatologue qui avait d'autres, un spécialiste des nouveau-nés. Nous couramment, il donne de l'expertise sur la santé maternelle et des enfants et les interventions. Donc, sans plus attendre, je vais passer le micro à Dr. Duna. Merci de cette introduction. Bonjour à tout le monde. La bienvenue au webinaire important d'aujourd'hui de la planification des bons dispositifs et les garder en bon état de marche pour les nouveau-nés. C'est très important d'ouvrir cette session pour explorer comment assurer que les dispositifs des nouveau-nés ne sont pas seulement bien planifiés, mais qui sont aussi à même de sauver les vies des nouveau-nés. Comme nous le savons que les soins des nouveau-nés est une zone critique de, de soins pour permettre des interventions médicales qui sauvent les vies, dont beaucoup sont basées sur des dispositifs tels que les oxygènes, les mélangères et d'autres équipements très importants, ainsi que le ventilateur. Quand les meilleurs dispositifs médicaux peuvent tomber en panne, à moins qu'il y ait une bonne préparation. Il y a des solutions, mais il y a parfois des manques de pièces de rechange, d'expertise et des lacunes à ce niveau. Aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui va rassembler des experts qui ont de l'expérience
de la zone de l'ingénierie médicale et de l'entretien de prévention. Et par le biais de leur réflexion, nous allons prévoir et planifier de façon efficace et l'association et les partenariats avec les ingénieurs. Et troisièmement, une étape pour nous servir de dispositif. Et nous allons clôturer avec des expériences partagées de nos collègues, par nos collègues de Sierra Leone, sujet de l'entretien. Nous vous encourageons à participer de façon active et d'écrire vos commentaires dans la boîte de chat. Donc, n'hésitez pas à nous partager avec nous vos réflexions au fur et à mesure que nous parlons. Prenez un petit moment pour remplir le sondage lorsque le lien sera partagé. Commençons par notre première oratrice, Alice Tarus, une économiste de santé qui est impliquée dans le programme NEST 360. Elle fait de l'évaluation psychologique et collaboration avec les gouvernements pour développer les soins pour les nouveau-nés. Elle finit son doctorat en politique. Alice, vous avez le micro, chère madame. Merci beaucoup de l'introduction. Pour commencer, prochaine diapo. Donc, pourquoi est-ce que cette planification des dispositifs et les outils de coût pour les petits nés, nouveau-nés chétifs et malades? Il y a des lacunes dans les outils pratiques par pays. Deuxièmement, il y a euh, euh, des intrants très limités pour des dispositifs et tels que la One Health de l'OMS et il faut avoir une haute qualité de dispositifs. Cependant, la fonctionnalité des dispositifs pour les nouveau-nés sont questionnables du fait des les pièces de rechange et qui sont souvent oubliés dans l'acquisition des dispositifs et maintenant du fait des coupures de budget et nous avons besoin d'entretien et de mécanismes pour une meilleure efficacité dans le cadre des soins de santé. Quel est l'objectif de cet outil? C'est de fournir un outil de planification basé sur l'évidence et pratique à différents niveaux de soins tels que les établissements au niveau national et national et utilisateurs potentiels pourraient être les planificateurs de santé et les metteurs en œuvre tels que les cliniciens, les ingénieurs. Et deuxièmement, cet outil a été co-créé en 2023, utilisé dans beaucoup de pays et d'établissements qui comprennent l'utilisation par les cliniciens et les ingénieurs et les économistes, parmi d'autres. L'outil couvre 4 composantes clés, les meubles de l'état du service, les dispositifs, la formation des utilisateurs à l'utilisation et les consommables de dispositifs ainsi que les pièces de rechange. Donc, cet outil aide à identifier les besoins des nouveaux-nés, les quantités et les liens au coût qui pourraient être très utiles pour former une liste d'approvisionnement et pour le financement. L'outil est d'accès ouvert et adaptable et il y a eu plus de 750 utilisateurs et a aidé les investissements dans beaucoup de pays tels que la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie et le Kenya. Merci de vos réflexion pour pouvoir continuer à améliorer et à continuer de l'avant avec tous ensemble. N'hésitez pas à scanner le code QR pour avoir accès au papier
et aux outils qui vous parlera plus en détail du développement de l'outil. Pour mieux améliorer l'outil, nous vous demandons vos réflexions et vos rétroactions par le biais de ce petit sondage rapide et nous apprécions vos réponses que oui ou non, vous ayez accès à l'outil. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour pouvoir appeler à apprendre ensemble. Le format de l'outil, et l'envergure de l'outil ça peut aider la planification des appareils pour qu'ils se branchent et donner un outil basé sur l'Excel avec des notes, guides et suit une approche, d'étape par étape avec des options pour s'adapter et des extrants automatiques. Pour mettre en place l'outil, dans votre contexte, quel est le cas d'utilisation et quel est le niveau des soins des nouveau-nés? Combien d'établissements prévoyez, un établissement ou plusieurs établissements? Et vous devez choisir une option, que ce soit par défaut ou personnalisé. Et vous avez combien de lits dans l'établissement et l'option de vous servir, comme on l'a dit, de défaut ou de personnalisation, le nombre de lits, le nombre de différents dispositifs. Par exemple, si vous prévoyez d'avoir 3000 admissions, vous avez 3 fois l'estimation populée par l'outil qui prévoit 1000 admissions. Dans les prochaines diapos à venir, nous allons parler des différentes composantes de l'outil, telles que ceci apparaît sur l'outil. Et sur cette diapo, nous avons deux. Le premier, c'est, lisez-moi rapidement, c'est un aperçu de l'outil, comment ça servir de l'outil par défaut, la structure. Et nous avons les spécifications du dispositif et nous avons les exemples de modèles sur la base de l'UNICEF. Donc, ceci guide les sélections et la participation pour vous montrer le dispositif approprié. Deuxième partie de l'outil, c'est une mise à jour des données de l'unité qui vous montre toutes les composantes différentes. Les estimations par défaut sont basées sur la quantification d'une unité à 40 lits ou une unité de 10 lits pour les petits nouveau-nés chétifs et malades, en notant que l'option de mise à l'échelle et l'admission de 1000 bébés par année. Première composante, les meubles de l'établissement qui estiment l'installation d'un laboratoire de formation. Ceci estime les quantités et les coûts et ça prend en considération le contexte et les éléments disponibles dans l'établissement et qui sont disponibles et en état de marche. Et en ce qui concerne la liste des articles, nous en avons 18 adaptés des standards gouvernementaux de la Tanzanie, mais qui peuvent être adaptés au pays en question. Quantité basée sur le nombre de chambres, à savoir 5, les lits et l'opinion des experts et les coûts à l'unité. Voici la seconde composante semblable au meuble. Ça prend en considération les quantités de lignes de base et les montants qui sont nécessaires et c'est compris de 16 dispositif et c'est basé sur les lignes directrices de la OMS qui sont alignées avec les lignes directrices de l'UNICEF pour, par exemple, pour l'Inde où les quantités sont estimées
et par l'UNICEF et les données des 65 unité de nouveau-nés des pays africains. Donc, les coûts émanent de sources gouvernementales principalement la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Ouganda et les euh, interventions peuvent être adaptées et modifier les coûts pour comprendre des détails différents. Voici la troisième composante qui estime la formation des cliniciens et des biomèdes sur les dispositifs et l'entretien et l'estimation des coûts pour la formation et les frais de facilitation et les coûts à l'unité sont inclus dans l'estimation des coûts c'est semblable à d'autres composantes. Vous pourrez le modifier pour inclure les d'autres composantes telles que le mentorat et la formation. Voici l'étape qui vient d'être ajoutée. La liste est comprise de 9 dispositifs et la quantité est basée sur la consommation sur une année selon les données. Notez là, le coût ici, c'est le coût du distributeur et le coût du système gouvernemental. Prochaine diapo. Alors, quelles sont les composantes de l'outil? Nous avons deux écrans, nous avons la liste d'approvisionnement que nous allons discuter après. Pour la liste de l'approvisionnement, ceci vous donne les différentes composantes et les différents montants et pour cette option. Prochaine diapo. Alors, nous avons d'autres coûts sur le tableau de bord des coûts. Ça vous donne une idée des coûts et vous avez mis sur place les coûts et les éléments semblables qui sont prévus et nouveaux et pendant une estimation d'un an pour les consommables et les accessoires. Prochaine diapo. Alors, pour les prochaines étapes, nous allons continuer à améliorer quand nous recevons de nouveaux détails de l'OMS et nous prévoyons d'ajouter des composantes qui sont pour la maintenance du dispositif et vous inviter à l'atelier pour vous permettre des coupes de prévention et avoir accès à ces données qui seront liées au système des coûts tels que l'OMS et les autres modules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à scanner le code de QR et nous aider à améliorer. Merci. Merci beaucoup. Magnifique présentation. Pour les personnes qui n'ont pas pu scanner le code QR, vous pourrez le faire dans le chat que nous allons envoyer dans le form Google. Je ne vois pas de questions dans la foire aux questions, mais n'hésitez pas à vous engager avec Alice. Nous allons passer aux autres orateurs qui est du Rwanda. Si vous ne parlez pas le français, vous pouvez passer à notre canal anglais pour que vous puissiez nous suivre en anglais. Francine ou Moutezi,
cuire. Thank you. On revient à l'anglais maintenant. Nous avons notre prochaine intervenante, Edith Gehetje. L'environnement dans lequel nous fonctionnons. Et aussi, ça, on dirait que ça montre des unités néonatales, par exemple, si vous voulez connaître le niveau de soins de sucre sanguin, on ne peut pas dire que n'a pas été détecté. Ça doit être un niveau sanguin de glycémie sanguine très beau. Donc, nous avons ces dispositifs qui peuvent, vous pouvez regarder de plus près sur le site web et ils pourront obtenir tous ces dispositifs. Prochaine diapo, je vais vous donner une autre expérience
mettant sur pied et en maintenant les dispositifs dans 5 pays. Et nous allons vous partager avec vous des leçons que nous avons apprises pour vous aider à nous concentrer sur le bébé. La première chose que nous avons appris, c'est qu'il nous faut comprendre le problème technique. Vous devez vous avoir ce qu'a votre bébé pour que vous sachiez quel est le meilleur dispositif pour votre bébé. Quand nous nous servons du dispositif, nous avons ceci. Si vous avez quel est le dispositif à utiliser. Et donc, nous avons besoin de faire ceci pour pouvoir avoir les connaissances sur comment évaluer ceci ensemble. Euh, pour pouvoir le préparer. Nous avons besoin de pouvoir connaître les dispositifs pour pouvoir préparer le bébé de la bonne façon pour vous servir du dispositif. Vous devez savoir comment vous servir vous occuper du bébé et se servir du dispositif. Donc, il faut connaître le dispositif pour pouvoir le préparer et le bébé. Je vais parler un peu plus de connaître votre dispositif. Donc, nous avons le Nest 360. Donc, ce que nous avons fait en tant qu'équipe, donc, pour ce qui peut être utilisé par tout le monde, donc ils ont regardé par exemple de donner par exemple certains objets, donc ils veulent le faire d'une façon que si vous voulez le donner, ce module va vous donner une approche étape par étape sur comment vous y prendre pour vos unités. Vous allez faire ceci avec les technologies pour continuer à créer ce genre de choses, pour pouvoir être clair sur comment se servir de ce dispositif pour prendre soin du bébé. Donc, tout ceci est très simple pour pouvoir le faire étape par étape. Si vous avez vous avez ces dispositifs, c'est très, très important que vous ayez accès à ceci parce que le manuel de l'utilisateur est pour les experts cliniques pour pouvoir savoir comment vous servir du dispositif. Donc, si vous achetez si vous obtenez un don, assurez-vous que vous pouvez vous servir de ceci pour pouvoir décider de comment vous préparer le dispositif, comment se servir du dispositif et déplacer le bébé. Donc, c'est très important que tout le monde, tous les membres du personnel sachent comment s'en servir et pouvoir avoir et je vais vous donner le lien pour savoir comment accéder à ce matériel. Nous avons des des programmes de formation et de mentorat qui vont nous aider à former le personnel. Ils ont mentionné ceci quelquefois. C'est important que nous prenions le temps quand nous prenons autant les personnes de l'unité ou nous le faisons au sein de l'unité ou les former au sein de l'unité, c'est bien mieux parce que nous pouvons faire des sessions de pratique sur le bébé même. Une fois que nous pouvons le faire, nous avons confiance, nous pouvons le faire. Donc, nous avons des programmes de formation et de mentorat pour que les équipes puissent comprendre comment les dispositifs sont mis sur pied et comment s'en servir. Les équipes sont formées et vous pouvez voir des exemples. Au Kenya ou au Malawi.
qui apprennent à l'équipe sur comment se servir des dispositifs, comment s'en servir, où le placer. Vous le placez pas contre le mur ou vous avez besoin d'avoir un peu d'espace. Il faut comprendre tout ce genre de choses. Et ces problèmes sont réglés pendant les sessions de formation et de mentorat. Une grande leçon que nous avons apprise, c'est qu'il nous faut former les équipes avec les bio-ingénieurs ensemble. Vous voyez qu'on les forme en Éthiopie sur comment se servir et installer des dispositifs de photothérapie. Ces programmes de mentorat et de formation aident le personnel à mettre sur pied le dispositif et comment cela a été, de la façon dont ça a été établi par le fabricant. Prochaine diapo. L'autre leçon que nous avons apprise, c'est que nous avons des mamans dans le service qui sont au centre des soins du bébé. Et les soins de santé centrés sur le bébé sont au sein de nos programme de soins. Beaucoup de mamans viennent, ils trouvent leurs bébés qui sont accrochés à des tubes, à une machine qui fait du bruit. La maman dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon bébé? Donc, il faut aider la maman en langue très simple, de préférence d'une langue qu'ils comprennent. Donc, pour leur expliquer combien de temps le bébé sera branché à ce dispositif et comment ça va se passer. Toutes ces informations doivent être fournies à, et nous allons traduire en plusieurs langues pour que les mamans puissent comprendre comment les machines euh, euh, ne pouvons pas négliger nos dispositifs. Nous devons prendre soin de nous-mêmes que nous prenons soin des bébés. Vous verrez le contenu de cette machine de succion. C'est un conteneur qui a été ici depuis plus d'une semaine. Ça ici a été laissé en plan. Et vous voyez que le tube a commencé à changer de couleur parce qu'on ne s'en occupe pas, on n'assure pas un entretien adéquat. Donc, nous devons aider les dispositifs à faire le travail. Il y a des modes d'emploi pour qui donc nous devons nous assurer qu'ils vont comprendre bien comment nettoyer tous les dispositifs. Ça coûte beaucoup d'argent. Prenons le temps pour prolonger fin de vie. Nous pouvons prolonger la fin de vie en assurant une utilisation appropriée. Nous voulons faire une maintenance préventive. Donc, ils doivent revenir regarder le dispositif, même si il n'est pas cassé. Ils vont venir faire des vérifications hebdomadaires, mensuelles, une fois par an. Donc, ils vont regarder le dispositif, comment est-ce qu'ils ont besoin de changer quoi que ce soit. Donc, après, nos dispositifs, de cette façon, vont pouvoir durer aussi longtemps qu'ils étaient censés, ou même plus. Donc, une chose importante pour c'est important que nous, en tant que cliniciens, comprenions qu'est-ce qui arrive si le dispositif ne s'allume pas. Il y a des choses qu'on peut faire. On a comme ça qu'on n'est pas toujours à appeler le biomède ou avant de l'appeler, qu'est-ce que je peux faire comme dépistage de ou de faire des dépannages. Et donc, on peut dire,
Oui, ceci est arrivé. On a essayé de l'allumer. On a réalisé que les batteries ne fonctionnaient pas. Donc, euh, donc nous pouvons, donc nous devons collaborer avec les biomèdes. Nous devons les aider à s'occuper des équipes. Donc, nous devons prendre des décisions dans la phase de planification. Donc, donc, doivent savoir au niveau des consommables quels sont les difficiles à obtenir, quels sont faciles. Donc, il faut que tout le monde soit formé ensemble. C'est une façon très, bien sûr, il y a des choses que nous faisons, des choses un peu pas bien, mais il faut s'assurer que les dispositifs sont sécuritaires et une fois qu'ils vont finir leur vie, nous les mettons hors d'état de marche et nous les envoyons là, ils doivent y être. Donc, ça, c'est les leçons que nous avons apprises au fil des ans, en travaillant avec différents dispositifs et nous devons savoir que nous nous servons du dispositif pour prendre soin du bébé de la même façon que nous prenons soin du bébé. Merci à vous, Duna. Très bien. Donc, nous approuvons votre travail avec NES 360 et aussi pour vous avez fourni aussi des explications pour différents niveaux et c'était très utile. J'aimais beaucoup votre présentation à- avec vos dispositifs et nous savons que nos unités dans la plupart des pays à revenus faibles ou moyens sont difficiles et comment nous pouvons travailler tous ensemble avec les bio-ingénieurs qui gardent nos unités en propre et s'assurent le bon fonctionnement de tous nos dispositifs. Voici notre dernière orateur, Dr. Edwin Lutomia Mangala, beaucoup d'années d'expérience dans le développement de produits médicaux et il s'occupe de la santé des nouveau-nés et il est spécialiste de santé à l'UNICEF qui est le gestionnaire de l'unité à cet effet à Sierra Leone. Et merci, bonjour à tout le monde de là où je suis. Je veux vous expliquer brièvement la façon dont les choses se passent au niveau de la gestion des équipements à Sierra Leone, UNICEF. C'est un partenariat en collaboration avec le ministère de la Santé de Sierra Leone et travaille en collaboration avec l'unité des partenaires de développement clé. Euh, et le Sierra Leone a fait un très bon travail en ce qui concerne le soin des bébés chétifs et malades. Et dans la région centre-ouest de l'Afrique, ceci a commencé en 2017 lorsque le pays a mis sur pied le premier outil de la premier établissement avec 4 hôpitaux régionaux et progressivement, le pays a été en mesure de mettre ceci à l'échelle jusqu'au niveau actuel des unités de soins spéciaux pour bébés et a atteint une cible d'atteindre au moins 80% du district.
avec un établissement de haut niveau. Ceci de cette unité de soins spéciaux pour bébés que le pays a été en mesure de trouver un système de gestion de l'équipement. Comme nous savons tous et toutes, pour ceux d'entre nous qui travaillons dans les soins des nouveau-nés, comme l'a dit l'oratrice précédente, les soins des nouveau-nés de niveau 2 et 3, il y a beaucoup d'investissements à ce niveau-là. Sierra Leone a commencé ce processus pour la gestion d'équipements médicaux et les structures qui n'étaient pas définies précisément. Il y a une approche réactive en ce qui concerne les réparations et l'entretien. Je vais vous expliquer le processus du pays et ceci est en fait pour les gestionnaires de programmes, les directeurs qui travaillent au niveau national et qui veulent soutenir leur pays pour mettre en place des éléments qui menaient à avoir des équipements pour nouveau-nés qui sont en état de marche. Donc, il y a eu une assistance technique, il y avait un manque de soutien, une pénurie d'outils. 3 ans plus tard, nos consultants d'ingénierie biomédicale qui nous ont soutenus dans la santé pédiatrique. Nous avons aussi la formation de techniciens sur l'équipement qui aussi m'ont mené au développement de guides de dépannage pour l'équipement. En 2021, on s'est rendu compte qu'il nous fallait avoir quelque chose qui allait à ancrer les meilleures pratiques au niveau de la gestion au sein du système de santé. De par conséquent, le ministère de la Santé, avec des partenaires de développement clés, a mis sur pied des politiques au niveau de l'équipement qui a mené au lancement d'un programme national de maintenance ou d'entretien préventif qui, par conséquent, a été testé en pilote au niveau des districts. Prochaine diapo. Au début de 2020-21 et vers 2022, nous avons soutenu le ministère pour développer une formation modulaire pour les techniciens d'entretien et nous avons eu principalement des techniciens qui se concentraient surtout sur l'intégration de l'EPI et donc nous voulons devenir comme des techniciens biomédicaux. Nous avons aussi soutenu le ministère pour en venir à une liste d'équipements standards. C'était vraiment comme un standard. Nous pouvons, pour qu'ils définissent clairement ce qui peut être acheté, amené dans le pays, la spécification des équipements pour que la standardisation que pour les partenaires pour le pays. Nous allons lui faire un système d'entretien et de gestion par ordinateur pour surveiller l'équipement et les fonctionnalités.
C'était un système informatisé. Donc, on ne pouvait pas surveiller les équipements pour savoir comment s'y prendre. Donc, nous a soutenus pour pouvoir améliorer les fois où l'équipement n'est pas fonctionnel. Prochaine diapo. Dernièrement, en 2023 et en passant à 2025, euh, euh, nous sommes en conversation avec l'Université de Sierra Leone pour le développement des diplomates. Maintenant, le pays n'a pas de formation formelle pour les techniciens. L'année dernière, nous avons introduit un programme d'installation solaire pour l'unité de soins spéciaux de Sierra Leone pour l'approvisionnement d'alimentation électrique qui contribue au dommage de cet équipement. Donc, les équipements ont maintenant transitionné vers l'énergie solaire, ce qui signifie que maintenant les équipements peuvent être en fonction, en état de marche à temps complet. Dernièrement, j'ai 2 à 3 ans de militantisme. Le ministère a bien établi cela, une unité nationale biomédicale au sein des hôpitaux du directoire. Donc, brièvement, euh, c'est le processus dans lequel Sierra Leone s'est engagé. J'ai des points clés à vous dire pour penser à l'aspect du pays. Prochaine diapo, prochaine diapo, prochaine diapo. Alors, ceci est un exemple un élément que nous avons développé pour regarder la fonctionnalité dans les unités de soins intensifs pour bébés. Donc, vous pouvez voir d'un coup quel hôpital est en rouge. En un coup d'œil, vous pouvez voir ceci euh, pour le remplacement de tout ceci. Alors, que pouvons-nous attendre de ce genre de leçons et au niveau du pays? Euh, Nous pouvons soutenir le gouvernement. Nous avons mis sur pied des systèmes d'équipement. Premièrement, le besoin d'avoir une stratégie de documents. Nous avons trouvé ceci très utile et nous avons parce que ça nous aide à normaliser la situation. Deuxièmement, c'est la planification en ce qui concerne la structure de la gouvernance au niveau de l'établissement, bâtir la capacité de l'équipe pour nous concentrer plus sur le mentorat. Et dernièrement, c'est d'établir un système de surveillance pour qu'au niveau du gouvernement, ce soit facile à savoir quelles sont les fonctionnalités de l'équipement. Donc, ce n'est pas un commentaire de ma part.